Vous savez, vous devez être le bouclier de votre partenaire. Vous devez vous protéger mutuellement parce que si vous ouvrez la porte, bonjour la catastrophe. Sur le plan sexuel, par exemple, le meilleur moyen de protéger son partenaire, de protéger la personne avec qui on vit, c'est d'appliquer la fidélité. Vous n'imaginez pas, mais elles sont nombreuses, ces personnes qui ont introduit la mort dans leur couple en y ramenant des maladies sexuellement transmissibles. Et bien plus au-delà des maladies sexuellement transmissibles, il y a ces énormes charges spirituelles négatives. Plus vous avez des rapports sexuels avec d'autres personnes, des personnes qui ne sont pas votre partenaire, plus vous téléchargez leur héritage spirituel dans votre vie. Et très souvent, dans cet héritage spirituel, on retrouve des blocages, des malédictions, des possessions, des envoûtements et j'en passe. Certaines personnes vont même plus loin. À travers les rapports sexuels, ils arrivent à faire de vous le comptoir sexuel par lequel ils absorbent l'énergie de votre partenaire. Ne soyez donc pas la personne qui ramène la maladie, les blocages, les envoûtements, les malédictions et tout ce que vous pouvez imaginer dans votre couple. Sur le plan financier, l'argent que vous gagnez doit servir principalement à votre couple. Vous devez absolument comprendre quelles sont vos priorités. L'objectif permanent doit être la sécurité financière de votre couple. Les seules dépenses extérieures qui peuvent retenir par moment votre attention doivent être les aides. Je dis bien par moment. Investissez dans votre couple en termes de formation. Montez des affaires ensemble. C'est très important. Alors, dépenser son argent n'importe comment dehors, alors qu'il doit servir dans le couple, va contribuer à ralentir votre destinée. Et par-dessus tout, cette façon de faire prolongera la vulnérabilité financière de votre couple. Alors vous devez rester concentré et travailler chaque jour à faire grandir financièrement votre couple. Sur le plan de la communication avec les personnes extérieures au couple, là aussi, vous devez protéger votre intimité. Ne confiez pas les projets, les challenges, les problèmes, les défis que vous rencontrez dans votre couple à n'importe qui. Vous connaissez certainement votre partenaire, ou du moins un peu plus que les autres. Vous connaissez ses faiblesses, ses insuffisances, ses manquements. N'allez pas en parler par manque de sagesse à vos amis, aux membres de vos familles. Demain, ça pourrait se retourner contre vous. Identifiez autour de vous les personnes qui font preuve de discernement dans leur façon de trancher les affaires. Vous ne pouvez pas vous confier sous la base du lien affectif uniquement. Dans beaucoup de situations, on a manqué de respect à une femme, à un homme, parce que la bouche avait trop parlé. En conclusion, soyez le bouclier de votre partenaire. La réussite d'une relation dépend aussi de votre niveau de maturité.